Hey coucou, me revoilà. Alors nous sommes fin mai, on a eu beaucoup de moments où on ne savait pas trop le temps qu'il faisait. Incertain, comme en France, assez froid jusque 18-20 mai. Bref, tout va bien. Aujourd'hui je vous emmène dans une ville que je ne connais pas du tout, que de nom, qui n'est pas sur la côte, qui est un peu dans les montagnes, pas spécialement touristique apparemment. On va voir, c'est Sétigné. Voilà, comme d'habitude, on va prendre le bus. Il est à 10h15. Et puis, bah voilà, donc j'espère que ce que je vais découvrir sera quand même intéressant. Et puis, bah, je suis avec ma licorne encore aujourd'hui. Voilà, je vous reprends tout de suite pour vous et un petit peu plus tard pour moi. Alors voilà, on est arrivé. Donc bah, c'était pas très long, 1h30. On a payé 6 € pour l'aller par personne. On est passé par les montagnes. Donc voilà, alors Sétigné, je crois que c'est une petite ville. C'est l'ancienne capitale historique du royaume en fait. C'est tout calme, tout mignon. On est dans la montagne, ça fait bizarre. Bah, on va explorer, on va découvrir quoi. Il y a 3-4 petites choses à voir. Voilà, voilà. Bon ben voilà, on est dans l'ancienne ville, les petites rues piétonnes. Ça c'est un tissu en fait qui... C'est pas de la vraie maison. C'est un dessin. Voilà, musée du roi Nicolas. On va aller voir si on peut aller là-dedans, visiter. Bon, on va visiter le musée du roi Nicolas. Je sais pas si on peut filmer dedans. Ok, donc on peut, en fait, sans flash, on peut filmer. C'est cool, c'est super beau. Alors ça, c'est tous les costumes, c'est trop beau. Waouh! C'est des, on dirait de la calligraphie arabe, je sais pas. Ah oui, ça doit être de l'Empire ottoman. Ah, des vraies armes et tout. La crosse là, c'est un truc de fou. Et ça, c'est un étendard apparemment ancien. On reconnaît un peu l'aigle du Monténégro. Ça apparemment il est énorme, c'est une arme d'apparat. Regardez la crosse,
tout avec des pierres, je sais pas, semi-précieuses, peut-être sûrement en argent. On a une lame qui a servi. Ce n'est que dans les Ah, le casque il est super beau. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est tranquille, c'est super bien. Voilà, costume d'époque. Cousu de fil d'or. Là aussi. Donc là, il y a un mot écrit en français pour chère Nathalie de la part de, voilà, un éventail. Il vivait dans une villa 1891. Une espèce de plastron. et après la seconde. 1618. Pourquoi vous demandez? Elle m'a dit, comme la princesse de Monténégro. Elle sait actuellement des films, on voit les femmes, on voit les monnaies. Très rare, il y a que quelques centaines d'exemplaires. Alors, je suppose, je sais pas qui c'est peut-être le roi Nicolas. Fauteuil de roi. Ou alors elle nous aime bien, puis elle a dit qu'on pouvait, mais sans flash. Donc la dame à l'entrée nous a dit qu'on pouvait sans le flash, et puis 2 personnes nous ont dit qu'on pouvait pas, donc on prend sans être vu parce qu'on sait pas trop, c'est pas clair. Voilà la petite fenêtre de la chambre. Ça c'est la salle de bain. Oh là là, on voit rien. Hop. La marqueterie. Voilà, c'était le roi Nicolas avec sa famille qui vivait ici. Je sais plus quand, je crois au 19e. Là, il n'y a personne. Le groupe guidé, il est parti plus loin. On est tranquille. Donc je répète, ici, Cetinje, c'était la capitale à l'époque du royaume du Monténégro. Alors une autre chambre avec, voilà, des parures d'ours. Celle-là, elle est énorme. Franchement, là, on est tranquille. Il n'y a personne. Waouh! On met des caméras, j'espère qu'on va pas se faire engueuler. C'est beau. Ça doit être le roi Nicolas. Voilà, une après la chasse. On dirait une sorte d'enluminure là. Ouh. Il est mieux en tapis quand même, hein, c'est moins flippant. Salle à manger. La famille royale. Tout en mosaïque. Le grand salon diplomatique. On a un petit prospectus pour nous guider
J'ai pas pensé avant. Cadre, on voit peut-être pas, mais c'est très très ouvragé, magnifique. Des immenses vases chinois, je sais pas si c'est Ming, peut-être, je connais rien. Bon, j'avais pas reconnu que c'était Napoléon et Joséphine. Ah oui, je crois qu'ils sont peut-être venus ici, je crois, je sais plus. Ok, donc c'est la grande salle à manger, elle est vraiment grande. Donc les chaises apparemment, dit mon guide licorne, des chaises rococo. Bon, je n'y connais rien du tout, voilà, il y en a plein, il y en a au moins 30. Néo-rococo apparemment, d'accord. Bon. C'est pas mal comme petit palace. Dehors, c'est vraiment très très joli. Ça, c'est peut-être une, je sais pas, une dépendance. Ancienne dépendance. Les cadres sont super travaillés. Les chaises, là on les voit mieux. Pour ceux qui connaissent un vase galet, m'a dit ma licorne. Le galet encore très très beau. Je peux pas prendre toutes les pièces, mais c'est franchement magnifique à voir en vrai. Sucrier. Les armoiries royales, je sais pas si on voit. Regardez ce coussin en soie. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Incroyable, tout en relief. Et le roi du tsar Nicolas II. Un immense vase de faire, je sais pas, presque pas 2 mètres de haut, mais 1,60 m. Pour la petite histoire, c'était le salon du fils qui n'était plus ou pas meublé, donc ils ont mis des meubles sculptés indonésiens et des vases imitation entre guillemets chinois, mais voilà, pour dire décorés. Donc en fait c'était un royaume ici, mais pendant pas très longtemps, de 1878 à 1914 seulement. Ça devait être la petite guitoune pour les gardes à l'entrée. Donc ça, on va y aller, c'est un monastère contre la falaise. Et là, une église orthodoxe. Et il y a des petites ruines autour. Donc c'était le centre principal du religieux du Monténégro jusqu'à sa démolition par les Ottomans, les Turcs en 1692. Donc ils avaient l'habitude de vivre ici, les Monténégrins. Il y avait même des décisions politiques qui étaient prises. Et tout ce qui était spirituel était répandu ici. Aujourd'hui, ça a été reconstruit avec une coupole sur l'ancien monastère. Érigé en 1886 par le prince Nicolas, que l'on vient de voir, dont on vient de voir le palais, en tant que église mémoriale. Voilà en gros.
trop bien. En fait, les deux tombeaux que vous venez de voir, là, les deux blancs, c'était le roi Nicolas et sa femme. Voilà. Donc on va aller voir ce monastère contre une falaise. Alors c'est pas le monastère d'Ostrog que je vous montrerai plus tard quand on ira, mais c'est quand même pas mal. Bon, on grimpe. Ça devrait être beau là-haut. On a fait quoi, 15 minutes de grimpette, assez dur, pas très long. Mais pour arriver ici, bon, c'est dommage qu'il y ait ce marteau-piqueur, hein, parce que sinon c'est tout calme. Bon, là, on est en train de voir l'amphithéâtre. Est-ce que on va y aller si ça fait pas un détour? L'église où il y a le tombeau de l'ancien roi et la reine. Le monastère à flanc de falaise. On voit la route qui continue. Le stade. Je ne sais pas qui c'est. Je vous le marque sur l'écran si je sais entre temps. Bon, c'est un peu trop ensoleillé pour que ce soit vraiment beau, mais bon. C'est bizarre comment il fait ouvrir une flamme. Bon, alors j'ai l'info, c'est un mausolée
et celui du roi Petar II Petrovitch Niégoch qui aimait beaucoup la poésie. Voilà, voilà. C'était la minute d'histoire. Voilà, on va aller à droite ici et on va rejoindre, il y a l'amphithéâtre qui est pas loin. On reprend le chemin qu'on avait entamé avant de monter et nous allons arriver à cet amphithéâtre. Il a l'air assez en bon état. C'est vraiment bucolique comme tout. Qu'est-ce que c'est calme. Petit merle, je ne sais pas si vous le voyez sur le rocher quelque part. Voilà, ça c'est l'amphithéâtre, on y est déjà. Alors ici c'est fermé. Ok, c'est en travaux. Je sais pas si on peut aller voir, mais c'est pas grave, on a vu d'en haut. C'est une vidéo bucolique. Il y avait une cabane ici. Bon, on va aller manger, on a super faim, il est 2 heures. Ça ressemble à des myosotis. Bon, ça donne pas du tout aussi beau dans la caméra, la couleur, mais bon. Allez, des floutes. On voit rien du tout. Oh là là. Bon, bouton d'or. Ceci n'est pas la tour de Pise. Tout du long comme ça, tout du long, tout du long. Et souvent autour des églises orthodoxes, il y a des comme des petits bancs comme ça, c'est super sympa. Alors on cherche où est-ce qu'on va manger. Alors on est posé dans une petite terrasse, en fait on a trouvé un resto, il y a plein de seniors, c'est tout bondé, donc ça doit être super bon. On attend que ça se libère et puis là on boit un verre sur une terrasse, voilà, c'est top. Ça c'est une Nitichko Tamno, on la trouve pas partout, c'est une brune qui est super bonne. On pensait pas qu'il y en aurait et finalement il y en a. Ici, quand vous demandez des jus d'orange, en fait, vous avez un jus d'orange pressé d'emblée, en fait. C'est top. De la rapier, c'est de l'alcool fort. Ici, voilà les petits pains pita. Qui boit. Wow, ça sent fort. Il est super bon. Je sais pas si ça ressemble au calva, mais waouh. Une délicieuse soupe. J'ai oublié de filmer. C'est super bon, une très très bonne cuisine maison. C'est l'entrée. Bon ben voilà, c'était très bon. La serveuse, ils ont oublié on avait pris une goulash, enfin 2 goulash quoi. Bon, ils ont oublié, donc tant pis. Ça a fait les 2 boissons, les 2 soupes qui étaient délicieuses, ça a fait 8,50. Voilà. Donc maintenant on va se balader. Une très belle pharmacie. Waouh, et les façades là en couleur, magnifique. Il y a 12 ambassades apparemment dans cette rue, c'est trop marrant, dont la française. Une table qui entoure les arbres, c'est pas mal. Donc voilà, on a mangé là, c'était super sympa. On le voit ici, hein, c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de vacanciers. Il y a eu un petit coup d'orage et puis là, on est reparti avec le beau temps, c'est tout calme, tout mignon. Bon, on sait plus ce que c'est ce bâtiment. Un théâtre, je crois. Je sais pas trop. Ah, c'est tout calme, hein, ça nous fait bizarre. Un petit parc Rikiki. C'est hyper calme, ça nous fait drôle. Qu'est-ce que c'est que cette statue? Bon, il y a son nom, mais on sait pas qui c'est. Ivanovitch, voilà.
On dirait que c'est un jardin artistique. Il y a des... Ça c'est un pneu. Il y a des petites œuvres. C'est très mignon. Waouh. Et un vélo géant ici. Waouh. Un hélicoptère. Oh là là. Un petit parc. Très sympa ce petit parc. Voici le spectacle de l'année. Je sais pas à quoi ça sert ce socle là. Trop marrant. Peut-être qu'ils mettent des trucs là. Voilà. C'est bien hein, mon spectacle. Bon, bah apparemment ce serait un bâtiment, c'est marqué président. Il y a les guitounes là pour les gardes où il n'y a personne. Mais je sais pas si s'il est là maintenant ou si c'est une résidence secondaire. Mais ouh, ça fait drôle. Qu'est-ce que c'est que ce petit pieuf? Mais alors? Il a l'air jeune, hein. Bon bah là on a une maison abandonnée, hein. On peut faire de l'urbex. Bon, c'est le bordel là-dedans. Oh, tout saccagé, c'est dommage. Bon, c'est dommage, hein. Dommage, dommage. Ah oui, ça donne carrément... Ok. Petit jardin derrière. Les arbres sont carrément dedans. Ici, pardon. Ici, ils sont dedans. Voilà, la jungle urbaine. Bon, on est revenu dans notre café. Le serveur est super chou. Jus d'orange et pour moi une glace. Alors c'est quoi? Un truc avec du fruit, biscuit et vanille. Bon ben voilà, on est en train de rentrer. Ça s'est bien passé, c'était pas très long. Il n'y a pas énormément à voir, mais c'est très comment dire, c'est calmant, c'est apaisant. C'est un peu le Monténégro encore un peu plus authentique parce que ce n'est pas autant de vacanciers. Donc voilà, c'était super agréable. Ouais, donc je sais pas si je l'ai dit, je crois pas. En fait ce matin, à peu de choses près, on prenait pas le bus parce que quand on est arrivé, il restait 3 places. Donc bah voilà, sinon on aurait dû attendre le suivant, il y avait un monde dedans. On voit que la saison a repris, voilà. Voilà donc, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça m'encouragera. Si vous n'avez pas aimé, bah, un petit pouce en bas. Si vous voulez savoir la suite qui va venir bientôt, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper.
Je vous dis comme tous les youtubeurs, il n'y a rien d'original. Et le mois prochain, normalement, je vais aller, s'il n'y a pas de changement, dans une ville que je ne connais pas encore, non plus, qui est la capitale. À bientôt!